Salut à toutes et tous et bienvenue pour les tops et les flops de ce Clermont-Bordeaux. Les Girondins qui font match nul un partout en Auvergne. On regarde tout de suite ce qui a bien fonctionné dans ce match. On démarre avec les tops et bien sûr Guy Lavogui, le capitaine des Girondins de Bordeaux, qui est buteur dans cette rencontre, un but de la tête sur corner et qui a livré un match plutôt solide face à un adversaire qui a un milieu de terrain étoffé. Il a équilibré l'équipe et surtout il a marqué le but des Girondins de Bordeaux, un but de la tête. Il monte son aisance dans les airs. Enfin, c'est un joueur qui, par son replacement, même s'il ne gagne pas énormément de duels dans le match, par son replacement, coupe les attaques adverses et réalise des interceptions. Il a été un peu mieux physiquement que face à Monaco la semaine dernière. Deux autres joueurs sont à signaler dans les tops à un niveau en dessous, mais on peut quand même souligner leurs prestations, c'est Ahmedhodzic et Gregersen. Gregersen qui a bien couvert Tom Lacou, même s'il n'a pas pu empêcher le but de Clermont Foot, il reste néanmoins sur une prestation solide avec lui aussi des interceptions et une bonne couverture, je viens de le dire. Et enfin Ahmedhodzic, lui aussi a plutôt pas mal couvert son piston gauche Mensah, mais surtout ce qui est très utile dans le jeu et dans les sorties de balles, c'est sa capacité à jouer vers l'avant. C'est tout pour les tops, on passe maintenant au flop. Du côté des déceptions, la plus grosse certainement, c'est Rémi Houdin. Un match plutôt intéressant face à Monaco et le match suivant, comme à son habitude, il ne confirme pas. Il place complètement au travers de sa prestation. Un chiffre illustre ce passage, ce match catastrophique de sa part, c'est sa qualité technique. Il a perdu un ballon sur deux. C'est très très rare d'avoir des prestations techniques aussi faibles. Mais ça a été son cas. D'ailleurs, David Guillon l'a sorti à la 64e minute. Un autre joueur qui a été décevant, mais lui est plus une excuse dans la mesure où il a joué au poste de piston droit, c'est Tom Lacou. Un peu en difficulté pendant toute la première période où il a eu du mal à se situer et il est en retard sur le but de Rachani, sur le but égalisateur du Clermont Foot. Il est en retard au marquage et ça fait but, ça ne pardonne pas. Pardon, à noter quand même sa belle qualité de passe. 90% de ses ballons sont réussis, de ses passes sont réussies, il en a perdu très très peu. Attention, il sort sur blessure et ça serait une entorse, donc on n'est pas prêt de le revoir sur les terrains. Enfin, autre déception, c'est Yacine Adli avec un match à deux vitesses encore. Yacine Adli qui est un habitué des tops et des flops, surtout des flops en ce moment. Un match à deux vitesses parce qu'il fait 60 minutes catastrophique, énormément de pertes de balles. À sa décharge, il jouait plus à gauche, qui était surprenant de le retrouver sur ce côté gauche. Et par contre, en fin de match, quand il est replacé au cœur du jeu, dans une sorte de numéro 10, là il a pris le jeu à son compte et il a essayé de mener tant bien que mal les attaques bordelaises. Mais ça reste quand même une prestation en demi-teinte pour le joueur de l'AC Milan. C'est tout pour moi, pour ces top et flops. Dites-moi, vous aussi, si vous partagez cette vision. Je vous donne rendez-vous pour le talk. C'est lundi. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo lundi, à 19h30 en direct. Allez, salut et à bientôt. Bye bye.